L'économie circulaire est une économie selon laquelle le déchet de l'un devient la ressource du suivant. Cette approche itérative est caractérisée par quelques mots-clés. Elle est la seule qui permette à l'humanité d'assurer durablement son avenir face à l'inexorable épuisement des matières premières qui nous font toucher du doigt la finitude de notre planète. Il faudrait 5 terres pour que l'humanité vive en 2050 à l'instar des Occidentaux. Impensable. Et autant est-il frustrant pour les pays en développement de se voir freiner dans leur aspiration d'une promesse de consommation à l'identique, autant il est plus difficile encore de se restreindre comme doivent le faire les Occidentaux. Eux doivent rapidement changer de paradigme pour esquiver une décroissance à laquelle ils ne croient pas ou peu, car ce serait une première dans l'histoire de l'humanité. Sommes-nous voués à un sombre destin comme la civilisation de l'île de Pâques, qui a disparu après avoir déboisé et coupé jusqu'au dernier arbre pour faire rouler ses monumentaux moailles? Et plus récemment, l'île de Nauru, riche du phosphate fossile déposé par les oiseaux sous forme de guano, et dont les habitants embourgeoisés de fraîche date par cette manne, l'ont extraite jusqu'au dernier kilo et sont devenus un des pays les plus pauvres au monde. Les cycles de production doivent être durables, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette nouvelle économie suppose également une grande transversalité entre des secteurs industriels qui n'échangent pas traditionnellement entre eux de flux matières. Imaginons qu'un fabricant d'automobiles achète des polymères à l'industrie agroalimentaire pour façonner ses véhicules. Cet exemple réel prouve la nécessité du décloisonnement des silos technologiques traditionnels. C'est d'ailleurs dans cet œcuménisme technologique que l'on trouve la richesse d'un enseignement réellement polytechnique à l'anglo-saxonne, favorisant le développement d'une innovation associative qui doit jouer un rôle de passerelle cognitive. Le maître étalon du savoir académique, qu'est le classement de Shanghai des grandes écoles, fut un révélateur qui a secoué quelques castes empesées. Enfin, l'acceptation d'un déchet comme matière première suppose que ses qualités soient attestées et que ses origines soient vérifiables. Cela nécessite la mise en place d'outils de marquage et de traçabilité fiables qui prouvent la conformité des matières et des procédés aux cahiers des charges et aux réglementations sectorielles, comme la STM 6866, l'ISO 22000, la HACCP, l'NFX 50127, l'ISO 14000.